Sur le pont d'Avignon, ça tout le monde connaît, n'est-ce pas? Mais ce qu'on sait moins, c'est que derrière cette petite chanson, il y a une histoire. Mais une histoire incroyable. On parle de miracles, de guerres, de crues qui ont tout emporté. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble la véritable épopée du pont d'Avignon. Voilà, c'est l'image qu'on a tous en tête, hein. Le fameux pont d'Avignon. Il est magnifique, c'est sûr, mais il y a un truc qui cloche. Il n'est pas fini. Regardez, il ne reste que 4 arches qui s'avancent comme ça dans le Rhône. C'est juste un petit bout de ce qu'il était avant. Et c'est ça, la grande question. Comment un pont qui, en fait, ne mène plus nulle part, est devenu aussi célèbre dans le monde entier? Eh bien, pour le comprendre, il faut remonter le temps. Et tout commence, comme souvent, avec une légende. Et quelle légende? Allez, on remonte loin en arrière, au XIIe siècle. Et ce qui est fou, c'est que l'histoire de ce pont, elle ne commence pas avec un grand roi ou un architecte de génie. Non, elle commence avec un tout jeune homme, un certain Bénézet. Imaginez un peu le tableau. On est en Ardèche. Bénézet, c'est un jeune berger, un ado qui garde ses moutons. Rien à voir avec les grands chantiers ou les intrigues de la cour, on est bien d'accord. Et puis un jour, bam, au milieu de son troupeau, il entend une voix qui lui donne une mission. Et pas n'importe laquelle, une mission quasi impossible. Va à Avignon et construise un pont sur le Rhône. Le Rhône, un fleuve super dangereux que même les Romains n'avaient pas réussi à franchir à cet endroit précis. Forcément, quand le petit berger débarquait à Avignon avec son histoire, tout le monde lui rayonnait. Alors là, face aux moqueries de l'évêque, des notables, Bénézet doit prouver que ce n'est pas une blague. Et c'est là que le miracle arrive. Il va soulever une pierre énorme que 30 hommes n'arrivaient pas à bouger, et il la porte tout seul jusqu'au bord du fleuve. Imaginez la scène. Devant la foule, bouche bée, il accomplit ce truc de fou. Là, d'un coup, plus personne ne rigole. Et ce n'est pas tout. Le même jour, la légende dit que 18 miracles se sont produits. Des aveugles qui retrouvent la vue, des sourds qui entendent, bref, la totale. À partir de ce moment-là, c'est clair pour tout le monde. Bénézet est un saint. Et là, l'enthousiasme est général. Les dons affluent et la construction du pont peut enfin démarrer. C'est une super histoire, hein, digne d'un film. Mais, comme souvent, la réalité et l'histoire avec un grand H est peut-être un peu différente. Et vous allez voir, elle est tout aussi passionnante. Alors, est-ce qu'il y a vraiment eu un miracle? Ou est-ce que derrière cette belle légende, il n'y aurait pas des raisons beaucoup plus pratiques, des raisons politiques, économiques, qui rendaient ce pont absolument indispensable? Bon, remettons un peu les choses en place. La légende, c'est le berger et le miracle. L'histoire, elle, nous dit que oui, Bénézet a vraiment existé. Mais c'était moins un super-héros qu'un organisateur de génie. En fait, il a créé une sorte d'association, une confrérie des bâtisseurs de ponts, pour récolter de l'argent et lancer le chantier. C'était une pratique courante à l'époque, une offre de charité en quelque sorte. Et c'est là qu'on touche au vrai cœur du sujet. Ce pont, c'était bien plus qu'un simple pont. C'était l'autoroute du soleil du Moyen-Âge, le seul et unique passage sur le Rhône entre Lyon et la mer Méditerranée. C'était aussi une frontière hyper stratégique entre la France et les territoires du pape. Et économiquement, une vraie machine à cash. Tout le monde devait payer un péage pour traverser, imaginez les revenus. Bref, contrôler ce pont, c'était le jackpot, un enjeu de pouvoir énorme. Ok, donc on a compris pourquoi il fallait absolument le construire. Mais le construire, c'était une chose. Le garder debout, face aux hommes et à la nature, ça c'était une autre paire de manches. Sa vie n'a été qu'un combat permanent. Regardez un peu ce parcours du combattant. À peine 50 ans après sa construction, paf, il est démoli par le roi de France. On le reconstruit en pierre cette fois, plus solide, mais là il doit faire face à un ennemi encore pire que les armées, le Rhône. Et le Rhône, quand il se met en colère, pendant des siècles, c'est le même scénario. Une crue terrible, une arche qui s'effondre, on répare, ça coûte une fortune et hop, ça recommence. Jusqu'à la crue de Trot, en 1669. Le coup de grâce. Cette fois, c'est fini, on abandonne. Et voilà le résultat. 4. Il ne reste que 4 petites arches, sur 22 à l'origine. Vous imaginez? Ce simple chiffre, il dit tout. Toute la violence du fleuve, toute la difficulté de cette histoire. C'est fou d'imaginer le monstre de pierre que ça devait être à l'époque. Parce que oui, à l'origine, c'était ça. Un géant de plus de 900 mètres de long, une véritable merveille d'ingénierie pour le XIIe siècle. Il traversait tout le fleuve, les îles, tout. Rien que pour l'entretenir, il fallait une armée de maçons, de charpentiers. C'était un chantier permanent. Bon, à ce stade de l'histoire, on pourrait se dire « fin du game ». Le pont est en ruine, abandonné, son histoire est terminée. Mais non, c'est là qu'arrive une sorte de deuxième miracle. Un miracle qui ne vient pas du ciel cette fois, mais d'une chanson. Sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Allez, on l'a tous en tête, cette petite musique. Eh bien, c'est cette comptine, toute simple, qui a fait d'une ruine un des monuments les plus célèbres du monde.
D'ailleurs, petite anecdote super sympa à ce sujet. Danser sur le pont. En fait, c'était quasiment impossible. Il faisait même pas 5 mètres de large. Imaginez la galère pour danser en rond au milieu des charrettes, des chevaux, des marchands. Non, la vérité, c'est qu'on dansait sous le pont, sur l'île de la Barthellas, juste en dessous, où il y avait des cafés, des guinguettes. La chanson est un peu trompeuse en fait. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que la chanson est devenue un tube mondial super tard, au milieu du 19e siècle, soit presque 200 ans après l'abandon du pont. C'est dingue, non? C'est une vieille mélodie qui a été reprise dans un opéra comique à Paris, qui a cartonné. Et de là, la petite comptine a fait le tour du monde et a rendu la ruine du pont immortelle. Et aujourd'hui alors, qu'est-ce qu'il en est? Eh bien le pont n'est plus une autoroute à péage, c'est un trésor de l'humanité classé à l'UNESCO. Il ne voit plus passer les armées et les marchands, mais des touristes du monde entier. Et il abrite encore, sur un de ses piliers, une petite chapelle dédiée à Saint-Nicolas, et juste en dessous, celle où reposait Bénézet, celui par qui tout est arrivé. Alors voilà, il est là. Pas comme un échec, pas comme une simple ruine, mais comme un témoin. Le témoin d'un rêve fou, de la puissance de la nature et surtout de la magie d'une petite chanson qui peut rendre un pont inachevé éternel. Finalement, c'est un pont inachevé. Mais son histoire, elle, est bien complète. Et ça nous rappelle une chose, derrière chaque monument qu'on croit connaître, il y a des histoires comme celle-ci. Des histoires cachées, qu'il suffit juste d'aller chercher un peu. Ça donne envie de se demander quelle est la vraie histoire des autres lieux qui nous entourent, non ?